avec Génacol antidouleur. Ce produit de santé naturelle cliniquement prouvé combine la membrane de coquille d'œuf avec le collagène amino-9, soutenu par une technologie brevetée. Ajouté à ta routine quotidienne, il aide à réduire les raideurs et les douleurs articulaires et tu peux commencer à ressentir des résultats en 5 jours. Fais confiance à Génacol, une fière entreprise familiale québécoise depuis 25 ans. Quand on veut vendre ou acheter un véhicule d'occasion, on visite forceoccasion.ca. Tu parles souvent avec Alette avec Tu parles souvent avec Alette avec autant de sérieux. Chez forceoccasion.ca, on va vous faire un chèque. Tout le temps, tu disais que tu m'avais que tu causais avec Alette, ça avait l'air très sérieux. Tu avais les gels, je vois les gens qui parlent avec elle. Elle fait la réglage. On rachète même notre balle en ligne. Du nouveau chez Matelas Bleu, Par exemple, les enfants, confortable, pas et durable. Et pour un temps limité, obtenez 20% de réduction. Matelas Bleu Eco, un confort durable sans compromis. Fabriqué au 7 Toute la journée, mon équipe et moi, on pense à vous. On travaille jusqu'à la dernière minute pour vous préparer un bouquet de nouvelles sur mesure. Les TVA Nouvelles, en semaine, avec Julie Marcoux. Mathieu est tellement fier d'avoir acheté son BH. Faites pas comme lui. Viens au centre du BH pour le choix et les conseils sans compromis. Du nouveau chez Matelas Bleu Eco, découvrez les Zénith et le matelas héritage. Confortable, ne s'écrase pas et durable. Et pour un temps limité, obtenez 20% de réduction. Matelas Bleu Eco, un confort durable sans compromis. Fièrement fabriqué à Saint-Hyacinthe. Articulation douloureuse? T'es pas trop jeune pour agir avec Génacol antidouleur. Ce produit naturel aide à réduire les raideurs et les douleurs articulaires avec une technologie brevetée à l'appui. Choisis Génacol et constate la différence. Ils sont venus au Québec pour étudier, ils ont payé des milliers de dollars et certains étaient à quelques jours seulement d'obtenir leur diplôme. Mais vendredi, tout a basculé. Près de 900 étudiants du Collège supérieur de Montréal et ceux de Sherbrooke ont appris que leur parcours scolaire était suspendu jusqu'à nouvel ordre parce que le ministère de l'Éducation a refusé de renouveler les permis de ces deux collèges privés. Vous comprendrez, depuis, c'est l'angoisse. Plusieurs ne savent plus ce qui les attend pour leurs études, leurs permis et leur avenir ici au Québec. Avec vous pour en parler, le député solidaire Guillaume Clichy-Rivard, qui a interpellé aujourd'hui le gouvernement de Christine Fréchette. Monsieur Clichy-Rivard, bonsoir. Bonsoir. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ce soir? Écoutez, ce qui est clair, c'est qu'il va falloir des mesures de transition. Vous l'avez bien dit, ces étudiants-là ont respecté les règles. Il va falloir savoir qu'est-ce qui les attend, comment on va les accompagner vers un autre collège. Vous l'avez dit aussi, plusieurs étaient sur le point de compléter leurs études. Ils m'ont écrit par email. Certains de rester un cours, mais ils étaient à l'arrêt de recevoir leur diplôme. Et on veut surtout de la transparence, de la clarté de la part du ministère des Sciences d'information rapide, que ces gens-là qui sont dans l'angoisse actuellement voient leur inquiétude, disons, intempérée, étudiée, pour qu'ils puissent savoir à quoi s'en tenir pour la suite des choses. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour ces étudiants en ce moment? C'est une portion totale du parcours migratoire, mais aussi du parcours d'éducation. Il y en a qui, vous l'avez dit, ont investi des milliers de dollars pour la plupart. Ils étaient sur le point de réussir les derniers. Et la réussite de leur parcours leur donnait accès à ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. Alors vous allez pouvoir intégrer des emplois chez nous rapidement et se frayer un chemin potentiellement vers la résidence permanente. Donc pouvoir rester ici s'ils le souhaitent. Là, tout ça est suspendu. Tout ça n'existe plus au moment où on se parle. Parce que, bon, qui va réintégrer les étudiants à 80% d'un parcours dans un programme spécifique? Pas des réponses pour les étudiants. Selon votre compréhension, est-ce qu'il y en a parmi eux donc qui risquent réellement de perdre leur statut au Québec? Ben, c'est potentiellement ce qui va se passer dans la vie. Tant et aussi longtemps qu'on étudie puis qu'on continue notre chemin universitaire ou collégial, en tout cas pour lequel on a été admis. Notre institution, établissement postsecondaire n'offre plus de cours. Mais là, on n'est plus en train d'étudier. Et là, évidemment, on se retrouve à avoir une situation de précarité fort complexe.
Donc, évidemment, ceux qui réussiront pas à se replacer, à se stabiliser, à recevoir des lettres d'acceptation dans d'autres collèges, ben oui, malheureusement, leur parcours migratoire va être durement impacté. Et là, ils sont réticents à se demander avec un beau point d'interrogation, un beau